Shri Gauranga. Sandhya Srila Prabhupada. Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Rouen pour notre lecture sur la Bhagavad Gita du dimanche. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous le verset 14 du deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, qui est un verset qui est très connu. On l'a déjà partagé de nombreuses fois, mais il est vraiment approprié par rapport à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Matrash Pashashtu Kanteya Shitoshna Shuka Dukadam Agomapayino Nityas Tam Tatikshvashva Bharatam. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur, de chagrin et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent pas une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps opportun délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. La Bhagavad Gita Ki Jai. Om Ganati Milandasya Gananjanam Sharakayam Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavatye Namo Namaha Vanchakarvataru Vyacha Kripa Sindhu Vyaheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, je reprends les bénédictions en mode spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada et vous tous ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur Shri Krishna. Donc avant de commencer, je tenais à vous partager que cette conférence, je l'ai retranscrite d'un swami qui s'appelle Svayam Bhagavan Keshav Swami Maharaj, qui est un Anglais d'origine indienne. Il voyage à travers le monde et il donne des conférences dans les temples, dans des communautés, universités, entreprises. Et donc il partage la sagesse du Bhakti Yoga d'une manière accessible et en tout cas qui m'inspire beaucoup. Et cette conférence particulièrement m'a beaucoup touché. Donc j'ai pris le temps de
remettre point par point ce qu'il partageait dans la conférence. Parce que chaque jour, quand on se réveille, on ne peut pas prévoir les obstacles qui vont venir dans notre journée. C'est impossible. Tous les jours, on va se réveiller et on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir tel obstacle qui va venir, ou tel obstacle, tel imprévu, telle situation difficile. Quand on se réveille, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer dans la journée. Donc comment faire pour surmonter les épreuves, les obstacles, les difficultés de la vie? Et on a besoin de sagesse, d'outils et de méthodes pour nous permettre d'aller au-delà de toutes ces difficultés. Donc il y a un roi, il y a très très longtemps, une certaine époque, il a demandé à ses sujets: je vous demande de me donner quelque chose, et quand je regarderai cette chose, ou quand je penserai à cette chose, je veux qu'elle me rende heureux quand je suis triste, et quand je suis triste, qu'elle me rende heureux. Alors, tout le monde était perplexe, tout le monde était un petit peu étonné de cette question et se demandait comment ils allaient pouvoir répondre à la demande du roi. Et il y en a un qui s'est approché de lui, et il a apporté une boîte, il lui a donné cette boîte. Le roi lui a dit: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette boîte? Ça ne répond pas à ma question. Il a dit: ouvrez la boîte. Donc il a ouvert la boîte, et dans cette boîte, il y avait une bague, et sur cette bague, il y avait 3 mots. Bon, en anglais, c'est 4 mots, pour nous, c'est 3 mots. Cela aussi passera. Et effectivement, chaque fois que tu es heureux, regarde cette bague, parce que le bonheur, il passera. Et à chaque fois que tu es triste, regarde cette bague, parce que la tristesse passera un jour ou l'autre. Comme on l'a lu dans ce verset, c'est pour ça que ce verset était vraiment approprié, Krishna, il dit: on doit apprendre à tolérer les joies et les peines. Comme le temps, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne vient et passe. Alors en Normandie, on a plutôt 2 ou 3 saisons, mais normalement il y a 4 saisons. Donc le temps change, le bonheur, le malheur passent, les joies et les peines, elles passent avec le temps. Donc ça, c'est Krishna qui enseigne dans la Bhagavad Gita. Et il y a un professeur, il est entré dans sa classe un matin avec un verre d'eau à moitié rempli. Et il a demandé à ses élèves: à votre avis, quel est le poids de ce verre d'eau? Là, il y a des élèves qui ont dit 180 millilitres, 250 millilitres, 175. Et là, le professeur il a dit: non, vous avez tous faux. Le poids de cette coupe dépend du temps pendant lequel vous la tenez. Ce n'est pas la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur, c'est tant et aussi longtemps qu'on la tient dans la main. Parce que le poids de ce verre et la durée pendant laquelle on va le tenir, c'est ça qui va créer la douleur dans notre bras. Mais au moment où on pose le verre d'eau, on n'a plus de poids dans la main. Donc il explique dans la même manière, on a tous un verre d'eau qu'on tient et qu'on ne veut pas lâcher. Et ça, c'est les difficultés, les déceptions, les obstacles, les changements, les choses inattendues qui viennent et qui nous perturbent. Et on ne doit pas croire que dans notre vie, on est le seul à avoir un verre d'eau. Tout le monde a un verre d'eau. Tout le monde. Tout le monde a des obstacles, tout le monde a des difficultés, des problèmes, des souffrances, tout le monde. Dans le monde matériel, personne n'est épargné. Et même souvent, on pense: je suis celui qui a le plus de problèmes. Tous les autres, ils ont moins de malheur que moi. Et tous les autres ont moins de difficultés que moi. Mais l'autre personne, il va penser la même chose. Et tout le monde pense ça. On pense tous ça. On a tous tendance à penser que nos problèmes, c'est les pires.
nos obstacles, c'est les seuls qui sont insurmontables. Lui, oui, c'est vrai, il a des obstacles, mais ils sont faciles à surmonter. Les miens, ils sont impossibles. et chaque personne pense ça dans ce monde. Donc, tenir ce verre d'eau, c'est la chose qui est lourde, c'est le poids, comme Gurudev, il prend souvent cet exemple où il y a quelqu'un, il marche avec un sac très très lourd et il le porte sur son épaule et puis il le porte, et puis pendant un instant, il va le poser et puis là, ça va être un petit moment de soulagement et après, il va repartir, il va le mettre sur l'autre épaule. Mais la souffrance, c'est ça en fait. On la passe d'une épaule à une autre alors qu'il faut juste lâcher prise, s'abandonner et poser ce verre d'eau contient toutes ces difficultés. Il y avait un brahmana dans une ville, dans le Srimad Bhagavatam, qui est expliqué dans une ville Avanti. Et toute sa vie, il a rencontré d'innombrables souffrances. Vraiment, comparé à nous, c'est vraiment insignifiant. Et justement, à un moment donné, à la fin de sa vie, il a réalisé, je pensais, pourquoi j'ai souffert tellement dans cette vie? Et il a réalisé, les autres ne sont pas la cause de ma souffrance. C'est pas la belle-mère le problème. C'est pas la planète le problème, notre karma, le temps, parce que tout le monde court après le temps. On pense toujours, j'ai pas le temps. C'est pas le temps le problème. La véritable cause, c'est notre propre mentalité. C'est notre mental. C'est le seul et unique problème. C'est pourquoi contrôler notre mental, c'est la solution à tous ces problèmes. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que notre mental, il est très difficile à contrôler. Même Arjuna, qui est un grand guerrier, et toute sa jeunesse, il s'est entraîné pour se battre. Toute sa jeunesse, il a reçu une éducation, il a été formé pour être un soldat. Et quand il a été confronté au camp ennemi, il a dit à Krishna, mais le mental, il est insurmontable, il est plus fougueux que d'innombrables chevaux, il est plus rapide que le vent, il est insurmontable. Comment je vais pouvoir contrôler mon mental? Et donc, c'est pourquoi la solution, elle ne peut pas venir de quelque chose extérieur. Ça peut venir que de l'intérieur. C'est comme trouver une solution matérielle à ce monde matériel, ça ne sera pas possible. Il n'y a qu'une solution spirituelle qui pourra résoudre les problèmes matériels de ce monde, qui pourra résoudre tous les problèmes. C'est juste ça, la solution. Parce que où qu'on aille en Afrique, aux Bahamas, en Inde, sous 45 degrés, ou en France, dans un confort inconcevable, ou avec des aides, etc., notre mental, il nous accompagnera toujours. Peu importe où on ira, notre mental, il sera toujours avec nous. C'est comme Krishna il dit, ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi, mais il sera toujours là. On ne pourra pas l'enlever. On ne peut pas lui dire, le mental, s'il te plaît, maintenant, je veux que tu restes ici. Moi, je vais aller à la plage tranquille, au bord du soleil. Je vais prendre plaisir un petit peu. Laisse-moi tranquille avec tous ces problèmes, avec toutes ces anxiétés que tu me fais vivre. Je veux que tu restes là. Il viendra avec nous. Qu'on le veuille ou pas, il viendra avec nous. Donc, la chose à travailler, ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir de nous. Parce qu'il n'y aura pas de situation parfaite. Dans le monde matériel dans lequel on vit, il n'y a aucune situation parfaite. La seule chose qu'on peut vivre au quotidien, c'est de voir l'environnement comme parfait pour nous, pour progresser. Parce que sinon, on va tomber dans un piège qui est
la mentalité d'être une victime. On pense, je suis malheureux à cause des autres. Je suis malheureux parce que j'ai pas ça. Il y a cette chose-là qui m'est arrivée. Et j'arrive pas à obtenir cette chose-là. Donc, c'est ça la cause de ma souffrance. Et on tombe dans une mentalité où on est victime de ce qui nous arrive. Alors, donc du coup, on remet le contrôle de notre bonheur dans les mains de quelque chose extérieur qui peut changer à chaque instant. Mais si dans ce moment-là, on va souffrir, mais si on reprend le contrôle, on reprend la responsabilité de notre bonheur, c'est là où on va pouvoir découvrir une libération. Graduellement, on va devenir de plus en plus libre. Et comme Gurudev expliquait dans le commentaire, plus on réalise qu'on est une âme spirituelle et qu'on n'a rien à voir avec ce corps, et plus on devient libéré de cette prison du mental qui nous fait croire que je souffre à cause de lui, à cause de elle, à cause de ci, à cause de ça. Et on perd cette tendance à être une victime. Parce que l'âme, elle n'est pas touchée par tous ces obstacles, tous ces environnements, ces difficultés. L'âme n'est jamais touchée par tout ça. C'est juste notre conditionnement. Donc ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui sont les véritables problèmes, les obstacles. C'est notre mentalité à percevoir les choses d'une certaine manière. Et particulièrement, il a noté 3 choses qu'on va parler ensemble. La première, c'est de croire que les obstacles, ils ne viendront pas dans ma vie. Ça, c'est le premier obstacle. De penser, les obstacles, dans ma vie, j'aurai aucun obstacle. Là, c'est la première erreur. La deuxième, c'est l'idée de penser que les obstacles sont forcément mauvais. Et la troisième, c'est de penser que les obstacles sont insurmontables. Parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, si on corrige ces 3 mentalités, on devient un sage avec un mental stable. C'est quand même beau, hein, devenir un sage avec un mental paisible, en paix, complètement fixé. Donc le premier, de croire que les obstacles ne viendront jamais. Donc, on va faire un petit jeu participatif. Levez la main si vous avez eu un problème de santé ces 2 dernières années. Il faut être honnête. Ok, gardez la main levée. Levez la main si vous avez perdu un proche, quelqu'un qui vous est cher, ou rencontrez une difficulté dans votre travail, dans vos finances. Levez la main. Donc je pense que si on regarde bien autour de nous, tout le monde a la main levée. Donc on est tous d'accord, les obstacles font partie de la vie. Les difficultés font partie de la vie. C'est comme ça. On ne peut pas échanger. Maintenant, levez la main si vous acceptez que dans votre vie, il y aura des obstacles. On est tous d'accord. On accepte tous cette chose-là. Il y aura forcément à un moment donné des obstacles dans notre vie. Levez la main si, quand il y a des obstacles qui arrivent dans votre vie, vous êtes quand même choqué. On peut dire quand même qu'on est quand même choqué ou surpris. Ben, c'est ça le problème. Krishna, il explique, c'est ça le problème. C'est ce qui va nous faire souffrir, c'est notre surprise à penser quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette chose-là arrive maintenant ? À ce moment de la vie, je n'avais pas prévu cette chose-là. Pourquoi ça m'arrive ? Alors qu'au fond, on est tous d'accord, ça fait partie du voyage. Donc la première chose, c'est d'accepter que dans le monde matériel dans lequel on vit, il y aura des obstacles. Et juste accepter ça, ça change tout. Rien que ça déjà, ça change tout. Accepter que dans notre vie, il y aura des obstacles. Il y a une histoire, justement,
Je ne sais pas si vous êtes fan de tennis. Il y a un tennisman, Arthur Ashe. Et il a gagné le tournoi de Wimbledon. Alors il faut connaître, dans le tennis, il y a 4 tournois principaux. Donc Wimbledon, ça fait partie de un de ces tournois. Donc nous, en France, on a Roland-Garros, c'est le plus gros tournoi. En Angleterre, c'est Wimbledon. En Australie, c'est l'Open d'Australie. Et il y en a un aux États-Unis, je ne me rappelle plus. Hein? Je ne pourrais pas le redire. Il y en a un aux États-Unis. Et donc lui, il a gagné Wimbledon il y a très très longtemps. Et donc après avoir eu sa victoire, sa vie a continué. Et à un moment donné dans sa vie, quelque chose d'inattendu est arrivé. Et il a été atteint d'une maladie cardiaque. Donc il a reçu une transfusion sanguine. Cette transfusion était censée le sauver. Sauf que ça a fait l'effet inverse. Il y a eu une erreur. Il a contracté le VIH. Donc c'est une maladie extrêmement grave, incurable. Et là, naturellement, comme il était très connu, beaucoup de fans lui ont écrit des messages de soutien. Il a reçu beaucoup d'empathie. Et il y en a un, il a dit « Arthur Ashe, pourquoi cela t'arrive-t-il à toi? Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi ?» C'est quand même intense. Hein. Et il a répondu quelque chose de vraiment intéressant. Il lui a répondu « Dans le monde, il y a 500 millions d'enfants qui rêvent de jouer au tennis. Sur ces 500 millions d'enfants, 50 millions apprennent vraiment à jouer au tennis. Parmi ces 50 millions, il y en a 5 millions qui arrivent à jouer professionnellement, mais à un certain niveau. Et ensuite, parmi ces 5 millions, il y en a 50 000 qui deviennent vraiment compétitifs. Parmi ces 50 000, il y en a 5 000 qui rentrent dans un circuit professionnel. Parmi ces 5 000, il y en a seulement 500 qui atteignent un tournoi majeur. Parmi ces 500, il y en a 50 qui arrivent à jouer à Wimbledon, le tournoi qu'il a gagné. Parmi ces 50, il y en a seulement 2 qui atteignent la finale. Et parmi ces 2 finalistes, il y en a un qui gagne Wimbledon. Quand moi j'étais joueur, c'est Arthur Ashe qui parle. Le jour où j'ai gagné le tournoi, j'ai soulevé la coupe, j'ai pas regardé au ciel et dit à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as donné cette victoire? Alors pourquoi maintenant, dans la difficulté, j'irai demander à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Incroyable. Ça, c'est la foi. C'est puissant, hein? Imaginez-vous, on apprend là, demain, qu'on est atteint d'une maladie incurable. C'est le test, hein? C'est vraiment, on peut dire là, un obstacle très très grand. Et voilà comment il a réagi. C'est très très beau. Donc quand quelque chose de difficile nous arrive, on est scandalisé, révolté, et on dit « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Mais est-ce qu'on se pose la même question quand il y a toutes les bonnes choses qui nous arrivent? Est-ce que là on dit aussi « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'ai gagné 1 million d'euros? Pourquoi je suis tellement heureux dans la vie? Pourquoi tout me réussit? Pourquoi je suis fameux? Pourquoi je suis un artiste extrêmement doué? Pourquoi moi? Généralement, non. C'est plutôt dans les moments difficiles qu'on a tendance à dire « Pourquoi moi? Pourquoi moi ?» Donc on doit comprendre, on doit accepter que les obstacles, les bons comme les moins bons, c'est inévitable, ça fait partie de la vie. Des fois, on a des choses plutôt plaisantes, des fois, on a des choses plutôt difficiles à vivre. Et il y a des tremblements de terre dans ce monde, mais ces tremblements de terre, ce n'est pas juste géologique, physique.
Dans la vie, il y a aussi des tremblements de terre, des moments très difficiles, des ruptures relationnelles, des problèmes professionnels, financiers, des crises de santé, des pertes soudaines d'un proche, des crises existentielles. Et en moyenne, on vit tout, dans notre vie, on aura tous entre 5 et 10 grands tremblements de terre dans notre vie. Personne n'est épargné. Tout le monde a des tremblements de terre dans sa vie. Mais sommes-nous préparés? Est-ce qu'on a appris à l'école à être préparés aux tremblements de terre de la vie? Est-ce qu'on nous a enseigné comment dépasser les obstacles? Comment arriver à surmonter ces épreuves? On a appris à réussir le brevet des collèges, à réussir le bac, les épreuves, les examens, mais ensuite, est-ce qu'on nous a appris comment faire pour transcender ces épreuves? C'est là où la spiritualité, la connaissance est importante. Donc la deuxième chose, c'est de percevoir les obstacles comme quelque chose de mauvais, de négatif. C'est la deuxième erreur qu'on peut faire parfois. On pense que tous les obstacles, forcément, ils sont mauvais. Quand il y a un obstacle qui arrive dans ma vie, c'est forcément mauvais. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de juger ce qui est bon ou mauvais? Ce qui semble bon un jour peut peut-être devenir moins bon un autre jour. Ce qui semble mauvais un jour peut peut-être devenir quelque chose de bon un autre jour. La clé, c'est de rester humble face à la vie, de ne pas trop juger une situation à chaud, de cultiver une conscience élevée qui voit au-delà du moment présent. Peut-être que Krishna, il m'envoie un signe dans ma vie. Et c'était le cas de l'histoire du roi Chitraketu. Parce que ce roi, dans Srimad Bhagavatam, c'est expliqué. Srimad Bhagavatam, c'est une lecture transcendantale vivante. C'est des histoires qui nous sont racontées, qui nous sont partagées par Shukadev Goswami pour justement faire face à toutes ces épreuves. C'est l'école de la vie. Et c'est vraiment intéressant. Parce que lui, il a vraiment traversé d'innombrables épreuves. La vie de Chitraketu Maharaj, c'est comme les montagnes russes. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Disneyland ou au parc d'Astérix. Ça monte et ça descend à toute vitesse. À un seul moment, c'est tout en haut, et l'instant d'après, on est tout en bas. Et ça va vite. Chitraketu Maharaj, c'est ça. Au début de sa vie, il avait tout. Il avait un royaume, d'innombrables épouses merveilleuses, la richesse, la renommée, la gloire, la musique, la joie. Il avait tout. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un mais. J'ai tout, mais il me manque ça. Mais j'ai pas ça. Mais il y a cette chose-là qui m'est arrivée. Et lui, il n'avait pas de fils. Il avait un royaume, de la richesse, des épouses, mais il n'avait pas de fils. Et il n'arrivait pas à avoir de fils. Et un jour, il y a un sage qui est arrivé, et Angira Rishi, avec d'autres sages, et ils ont donné une bénédiction à une de ses épouses. Je te donne. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que là, déjà qu'on est un petit peu en retard, je ne sais même pas si je vais réussir à finir. Il a dit, je te donne la bénédiction que tu auras un fils. Et là, Chitraketu Maharaj, montagne russe. Tchoum. De nouveau, il était en haut tout en haut. Ça l'a rempli de joie, merveilleux. Et l'instant d'après, le sage lui a dit, oui, mais ton fils, il s'appellera Arshashoka. Ça veut dire qu'il te donnera une grande joie, mais aussi une grande tristesse. De nouveau, pioum, il s'est retrouvé en bas, au plus bas. Comment c'est possible que mon fils m'apporte de la tristesse? Donc,
le temps est passé, quand le fils est né, de nouveau, Chitraketu Maharaj, il a oublié le beau sourire de son fils, le doux parfum de ses cheveux, comme dit Gurudev souvent, ses beaux yeux, sa belle petite voix douce, tout a disparu. De nouveau, il était en haut, au sommet. Tout était merveilleux. Mais les épouses qui n'ont pas mis au monde ce fils que le roi chérissait tant ont été jalouses. Et elles ont émis un plan, et elles ont tué le fils de Chitraketu Maharaj. Donc là, de nouveau, il était au plus bas. Et il se lamentait, mais là vraiment d'une manière intense. Imaginez-vous perdre un fils qui vous donne tellement de joie et de moments plaisants dans votre vie. C'est quelque chose de très difficile. Donc les sages, compassionnés comme ils sont revenus voir Chitraketu. Et ils lui ont dit, chante des mantras, absorbe-toi dans ton soi intérieur, et tu retrouveras une paix et la joie. C'est ce qu'il a fait, et il est devenu tellement spirituel qu'il était heureux intérieurement d'une manière infinie comme il n'avait jamais été. De nouveau, il était au sommet. Mais ensuite, il y a le Seigneur Shiva qui a croisé sa route et sans faire exprès, il a offensé le Seigneur Shiva. Et le Seigneur Shiva l'a maudit et il est devenu un démon nommé Vritrasura. De nouveau, poum, il a pris une nature démoniaque. Mais quand même, dans cette forme démoniaque, il a quand même été très fortuné. Il a récité des prières au Seigneur suprême et il lui a accordé la perfection spirituelle. Et de nouveau, il était en haut. Et donc Chitraketu Maharaj, il a dit, que puis-je dire? Telle est la nature de la vie, pleine de hauts et de bas. Tout passe, le bonheur passe, la douleur passe. Et donc nous, est-ce qu'on est prêt à reconnaître cela aussi dans notre vie? De voir les joies et les peines de la même manière, comme Krishna l'a enseigné. Alors, c'est très difficile à percevoir, mais à travers l'association des dévots, à travers la connaissance, le chant des mantras, on peut se souvenir de la vie de Chitraketu Maharaj, par toutes les difficultés par lesquelles il est passé, comme des montagnes russes. Mais finalement, il a atteint la perfection. C'est ça qu'on souhaite aussi, atteindre la perfection. On va continuer un petit peu, parce qu'elle n'est pas encore prête. Donc le monde matériel, c'est comme un fleuve. On ne doit pas trop s'attacher à ces vagues, car ce qui compte vraiment, c'est la conscience avec laquelle on traverse la rivière. Donc on va faire le troisième aussi. Donc, c'est de penser que les obstacles sont insurmontables. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il prend souvent cet exemple. Imaginez-vous un couple, ils viennent de se marier et puis ils s'apprêtent à partir ensemble sur un lac avec une barque et ils rament toute la nuit parce que le mariage a traîné, donc il a commencé à faire nuit et là ils sont arrivés au bord du lac et ils se sont dit on va aller sur le lac pour passer un bon moment ensemble. Et là ils rentrent dans la barque et ils rament. La nuit est passée, le lendemain ils se sont regardés, ils ont vu, ils n'avaient pas bougé. Ils avaient oublié d'enlever l'ancre. Et donc Bhaktisiddhanta il dit parfois on a tendance nous aussi à oublier d'enlever tous les attachements, de travailler sur nous-mêmes, parce qu'on doit continuer à chanter, on doit continuer à prier, à méditer, tout en prenant conscience qu'il y a des attachements, qu'il y a des choses qui vont devoir partir. Et pourquoi Krishna nous envoie des obstacles?
c'est pour faire partir ces choses, ces attachements, ces choses qui nous retiennent dans ce monde. Parce que le but de la vie humaine, c'est de pouvoir être heureux, et ça pour l'éternité. Comme Srila Prabhupada disait, de pouvoir vivre un festival tous les jours. Que chaque pas devienne une danse, que chaque parole devienne une chanson. Donc c'est plus que l'heure. On va peut-être continuer une prochaine fois. Go Premanande Hari Bo.